Sur la ligne du temps, Clovis et les Mérovingiens ne représentent que quelques graduations. Mais qui étaient-ils exactement ? Donc, les Mérovingiens, c'est une communauté culturelle du nord-ouest de l'Europe qui a occupé nos régions entre 450 de notre ère et 750 de notre ère et qui a un peu coincé en fait, entre deux grands piliers de notre mémoire collective, l'Empire romain et l'Empire carolingien. Et bien souvent, si on en a entendu parler, c'est pas en bien. Si aujourd'hui on les connaît un peu mieux, c'est en partie grâce aux fouilles entreprises par l'inévitable Raoul Warroquet. Alors lui-même n'a pas fouillé, mais il a suivi de très près des travaux d'exhumation de nécropoles, notamment en 1890, les travaux de la nécropole de Ciply. Et par la suite, il a aussi fait venir dans ses collections des vestiges, des nécropoles plus proches de son domaine de Marimont, notamment près de la Louvière. Parmi les pièces exhumées par Raoul et son équipe, il y a ce squelette de géant, non pas celui des tueurs du Brabant. Il est très grand, il a une très grande stature et les anthropologues funéraires qui ont réétudié l'individu il y a un an de cela ont pu déterminer qu'il mesurait 1,92 m de son vivant. Alors on l'a appelé fictivement Antomir pour le personnifier, pour faire un lien entre cet individu et une personnalité à laquelle on peut s'attacher, à laquelle on peut s'identifier. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'anthropologie a déterminé qu'il portait de lourdes charges, qu'il a reçu un coup à la tête et un coup au genou, et qu'il est mort aux alentours de 40 ans. Le 25 décembre 496, Clovis se fait baptiser à Reims. C'est le début de la christianisation qui va amener une jeune fille nommée Ogilde à se faire moniale. Ogilde qui nous a laissé ce petit vase à boire sur lequel elle a écrit son prénom. Et à l'arrière du vase, elle a aussi complété de sa main, en latin, une inscription qui dit « Remplis-moi ». À la coupe, la reine Arégonde, préférait les bijoux et elle nous a légué une partie de sa panoplie. C'est un ensemble absolument extraordinaire en termes d'orfèvrerie. Donc on a une plaque boucle avec de l'or, des grenats. On a une épingle de cape ou de manteau dans laquelle est serti un ancien bijou romain qui a donc été récupéré. Des fibules, donc qui sont ces espèces de broches qui servent à tenir les pans du vêtement entre eux. Et une bague sigillaire donc, qui porte le sigle de la reine et qui a permis de nommer en fait, la défunte qui portait tous ces bijoux.